Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo de cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la passion, comment connaître sa passion, comment trouver sa passion. On va essayer de faire un cheminement via des questions à se poser afin de faire son développement personnel, afin de trouver nos propres réponses. Tout d'abord, pour moi, il est important de définir le mot passion. Qu'est-ce que c'est vraiment la passion? La passion, c'est un sentiment d'attirance irrationnelle, voire une obsession pour quelque chose, par exemple une personne aussi, un objet, un loisir ou un concept. C'est quand même quelque chose de central dans la vie, c'est quelque chose d'important, voire de vital des fois. Certaines personnes ne connaissent pas leur passion, ne savent pas comment identifier leur passion ou bien l'affirmer comme passion, ils pensent juste que c'est un hobby ou quelque chose comme ça. Cela peut affecter la personne moralement, car il est vrai quand on n'a pas de passion dans la vie, il nous manque quelque chose pour nous construire. La première question qu'il va falloir se poser, c'est durant ma journée que j'ai effectuée, qu'est-ce qui m'a fait plaisir? Qu'est-ce qui m'a apporté de la joie, qui m'a procuré de la joie, voire un bien-être? Il est important de se poser 5-10 minutes, par exemple le soir ou la pause déjeuner ou un moment, une pause, pour faire le point sur nous-mêmes et identifier qu'est-ce que dans la journée, qu'est-ce que j'ai fait dans la journée qui m'a apporté du bien-être, de la joie, et identifier si c'est bien une passion ou pas, mais en tout cas ça sera un premier cheminement afin de trouver, d'affirmer sa passion. En effet, il ne faut pas confondre avec des hobbies, des choses qu'on aime faire, mais sans plus. La passion, c'est vraiment quelque chose, comme je l'ai dit précédemment, d'obsessionnel et d'important. On doit le faire, on se doit de le faire. Si on ne le fait pas, on ne se sent pas forcément bien. Deuxième point à se poser aussi, c'est bien faire la différence entre la passion et la raison d'être. Je vais prendre un exemple très grossier, on va dire, pour différencier la passion de la raison d'être. Par exemple, ma passion, c'est le basket. J'adore ça, il faut que je fasse du basket tous les jours, sinon j'ai un manque dans ma vie. Ma raison d'être, ça sera peut-être d'être basketteur professionnel. On peut associer la passion à la raison d'être, mais la passion est vraiment l'élément primaire, on va dire, de la raison d'être, si elle est liée, par exemple. Donc, pour un basketteur professionnel, sa passion, à la base, c'était le basket. Sa passion était tellement forte qu'il en a fait son métier. Donc voilà, la différence, la nuance entre la passion et la raison d'être. Le point suivant est pour moi le point le plus important et le point déclencheur qui vous fera trouver votre passion quasi à coup sûr. En effet, il faudrait se remémorer le passé, la période où nous étions enfants, et nous demander qu'est-ce que je voulais faire quand je serais plus grand, ou qu'est-ce que j'aimais faire quand j'étais petit et qui me procurait un énorme plaisir. Quel était mon rêve? Parce que en effet, je pense que quand on est enfant, on n'a pas tous les problèmes qu'on a quand on est adulte, donc on pense à moins de choses et on fait plus parler notre imaginaire, notre, nos instincts primaires, on va dire. Et je pense qu'on pense sans filtre. Et donc, on peut déterminer, et je pense que à la naissance, on détermine notre passion. Donc voilà, ça c'est un exercice un peu compliqué à faire, mais pareil, il faut prendre son temps, il faut communiquer avec soi-même. On prend du temps, donc on se dit 5-10 minutes, c'est mon temps. Je vais me remémorer ce que je voulais quand j'étais plus petit. Donc voilà, j'adorais faire le foot. Pourquoi je fais plus de foot? Qu'est-ce qui m'empêche de faire du foot? Alors qu'il y a des associations, il y a des clubs, le sport est ultra médiatisé. Pourquoi je ne veux pas faire du foot aujourd'hui alors que j'adorais faire ça avant, quand j'étais plus petit? Je pense qu'il y a des questions intéressantes à se poser et des fois un déclic peut arriver et nous dire mais effectivement c'était ma passion, c'est ma passion, j'adore le foot, pourquoi je me lance pas dans ma passion? Alors oui, j'ai pas de personne avec qui réaliser ma passion, effectivement, mais vous n'êtes pas obligé. Il y a beaucoup d'associations, de clubs, etc. Par exemple, cette passion-là, le foot, qui vous permettent de partager cette passion avec d'autres passionnés, justement. Donc, il n'y a pas d'excuse à avoir. Si c'est votre passion, le foot, il faut juste foncer et aller vous inscrire dans un club. Dernier point à aborder, et c'est la dernière question qui est pour moi très intéressante aussi, qu'est-ce que je fais dans mes journées, dans mon quotidien,
qui me procure un sentiment de bien-être et aussi qui me fait perdre la notion du temps. Effectivement, si je fais quelque chose qui me fait perdre la notion du temps, c'est peut-être quelque chose que j'apprécie énormément. Peut-être que j'apprécie plus que de faire de temps en temps comme ça. Par exemple, si je lis tous les jours et que quand je lis, je perds la notion du temps, c'est peut-être ça en fait. C'est peut-être chose qu'on croirait que c'est juste un hobby ou même une action lambda, on va dire, qu'on associe ça voilà, je lis, c'est rien de spécial. Mais une passion, ça peut être tout et n'importe quoi. Il n'y a pas vraiment besoin d'être passionné par l'espace, de vouloir aller dans l'espace. Non, tout type de passion existe. Donc, lire un livre, s'intéresser à la culture d'une civilisation, ou s'intéresser à un style de roman, par exemple policier, des histoires héroïques fantasy, je sais pas, il y a plein de choses. Autour de la lecture, c'est vraiment quelque chose d'énorme, on va dire. Euh, donc, la lecture, ça peut être une passion qui semble minime, mais alors qu'il y a un univers énorme à découvrir à côté. Donc, si vous vous sentez bien quand vous lisez, le temps passe vite, vous oubliez vos soucis, c'est peut-être ça votre passion. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Surtout, n'oubliez pas qu'une passion, elle n'est pas forcément toute seule. On peut avoir plusieurs passions à des degrés différents. Effectivement, il y en a qui sont passionnés par le jeu vidéo, mais le jeu vidéo, c'est global aussi, pareil que la lecture. Ça se trouve, la personne est passionnée par tous les types de jeux vidéo, mais dans ce type-là, il y a une autre passion qui est le rétro gaming, s'intéresser à tout ce qui était avant les anciennes consoles, les anciens jeux, et s'intéresser au lore de ces anciens jeux, comment ils ont été créés, comment ils ont été codés, sur quelle console ils tournent, et comment, avec peu de mémoire à l'époque, comment on arrivait à faire des jeux, des fois, de qualité exceptionnelle. Donc voilà, il existe plusieurs types de passions. Si vous en trouvez plus qu'une, bah, c'est tout bénef pour vous. Il y a forcément plus de temps que vous passerez dans l'état de bien-être, on va dire. La société d'aujourd'hui, elle est speed, on est constamment stressé, on court après le temps. Le fait de trouver notre passion, ça nous permet de nous libérer de ce quotidien, nous évader, et c'est là que le bien-être rentre en jeu et nous libère d'un certain poids. Voilà, moi je vous invite à vous poser les questions et à y répondre. Alors peut-être que vous pouvez vous poser 5-10 minutes, vous écrivez les questions, vous écrivez les réponses à côté. Par contre, soyez honnête avec vous-même, c'est le plus important, c'est le premier pas vers la méditation personnelle, le développement personnel. Donc moi, ce que je vous souhaite, c'est que du bonheur, et je vous dis à une prochaine vidéo. Merci.